socialement rejetées et politiquement inutiles. Selon eux, celles-ci n'ont jamais produit un avis sur lequel le chef de l'État s'est appuyé pour engager une réforme majeure en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des populations. D'ailleurs, beaucoup de Sénégalais ignorent le rôle ou l'apport de ces institutions qui coûtent cher à l'État et ne servent qu'à caser une clientèle politique. Il n'est pas parvenu à apporter une solution appropriée permettant de mettre fin à la grève des travailleurs des collectivités territoriales qui dure depuis des années. En outre, ils ont mentionné l'existence d'un chevauchement entre les missions du Haut Conseil des collectivités territoriales et celles dévolues à certains services de l'État, tels que l'Agence de développement municipal, ADM, l'Agence de développement local, ADL, et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT. Sous ce regard, ils ont affirmé n'avoir jamais voté le budget du CES et du Haut Conseil et ont toujours refusé de participer aux élections des hauts conseillers. Par conséquent, et dans un souci de cohérence et de constance, ils ont prôné leur suppression qui permettra d'économiser 15,3 milliards de francs CFA chaque année, soit plus de 70 milliards au bout de 5 ans. Ces montants, préconiseront-ils, pourraient être investis dans des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'artisanat, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'insécurité, notamment dans la banlieue. À ce niveau, ils ont fait noter que le Sénégal traverse actuellement une situation financière difficile qui exige aux acteurs politiques, de toute obédience confondue, de prendre leurs responsabilités en s'affranchissant de leur manteau politicien. Les Sénégalais souligneront-ils Cette posture républicaine permettra de gérer les conséquences des élections présidentielles. Chaque président de la République nouvellement élu opère des réformes institutionnelles majeures en marge de cohérence avec sa d'autres commissaires ont estimé que les décrets pris par le président de la République de l'Assemblée nationale tranche dans sa forme que dans son contenu, ainsi que ses motivations profondes avec l'élégance républicaine et l'impératif du respect mutuel entre les institutions. Pour preuve, les honorables sur les réseaux sociaux au même moment que les Sénégalais à travers le communiqué de la présidence de la République en date du jeudi 26. L'élégance républicaine, comme vous précisez, aurait voulu que l'initiateur de ce texte, en l'occurrence le chef de l'État, puisse engager en amont des discussions avec le président de l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire et les personnes morales des deux institutions concernées avant que officiellement la République nationale et parlementaire au Sénégal, le dialogue. La récente réforme du règlement de l'Assemblée nationale. Parallèlement, ils ont fait remarquer que la présentation du présent texte devait être précédée par la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Pour terminer les grandes orientations politique du nouveau gouvernement. En lieu et place, il est proposé la suppression du Haut Conseil et du Conseil économique, deux institutions majeures qui jouent un rôle extrêmement important dans la vie socio-économique de notre pays. Ils ont rappelé à ce propos que la mise en place du Haut Conseil est inspirée par les conclusions des assises nationales afin de servir de passerelle de communication entre les collectivités territoriales et le gouvernement.
Cette dernière institution, diront-ils, a beaucoup travaillé pour faire les réformes sur la contribution économique locale, valeur ajoutée, le partenariat public-privé et sur la territorialisation des politiques publiques, entre autres. En ce qui concerne le CES, la plupart de ses membres n'ont aucune coloration politique. Il s'agit d'experts et spécialistes ici, notamment de l'Ordre des avocats du Sénégal, de l'Ordre des architectes du Sénégal, de l'Association des handicapés, des syndicats, du Conseil national de la jeunesse, des organisations des femmes rurales et des écologistes, ont-ils informé. Relativement aux Sénégalais ayant porté au pouvoir le chef de l'État avec 54,28% des voix au premier tour, il a été précisé que ce pourcentage concerne uniquement les électeurs et non la population sénégalaise prise dans sa globalité. En effet, lors de la dernière élection présidentielle, 4 485 128 bulletins ont été valablement exprimés. Sur ces bulletins, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a obtenu 2 485 128 voix et les autres candidats réunis ont enregistré 2 50 377 voix, soit une différence de 384 374 voix au profit du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces chiffres ont-ils révélé montrent que sur une population de plus de 18 millions d'habitants, seuls 2 485 128 Sénégalais ont effectivement adhéré au projet politique du président de la République. Poursuivant leurs propos, ils ont souligné que, compte tenu du fait que cette réforme relève d'une promesse de campagne électorale, le chef de l'État aurait dû y inclure la suppression des fonds communs, des fonds politiques logés à la présidence et à la primature, mais surtout la criminalisation de l'homosexualité qui était également des promesses de campagne. Selon eux, en initiant ce projet de loi, le président de la République cherche à la fois à camoufler certains scandales du gouvernement comme celui impliquant l'ONAS et à mettre par la même occasion les députés élus sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar en mal avec les Sénégalais en cas de rejet du texte pour en faire un argument de campagne lors des prochaines élections législatives. La nomination récente soutiendront-ils du haut représentant du président de la République qui bénéficie de privilèges jugés inutiles aux frais du contribuable sénégalais, mais en nul l'argument de la rationalisation des charges publiques et de l'optimisation des ressources qui sous-tend la réforme proposée. Ils ont sur ce point déclaré que si bon nombre de députés de la législature en cours n'ont pas de véhicule, c'est parce que l'ancien régime avait opté pour la rationalisation des charges publiques. Il en est de même de l'économie sur la facture téléphonique, sans oublier les injonctions données à l'administration pour effectuer des achats groupés. De leur avis, la suppression de ces deux institutions est inopportune et ne constitue pas une priorité, car les Sénégalais attendent urgemment des réformes sur le logement, l'habitat, le crédit bail, la sécurité routière. L'habitat, la sécurité routière, la justice, singulièrement le Conseil supérieur de la magistrature et des mesures appropriées pour mettre fin à l'immigration irrégulière, entre autres. Enfin, pour faciliter davantage la compréhension de cette réforme, une proposition d'amendement a été annoncée visant à améliorer la rédaction des dispositions. De même, il a été demandé à M. le ministre si la dissolution de certaines institutions mentionnées dans l'exposé des motifs renvoie à la réalité que la suppression des institutions. Reprenant la parole pour faire suite aux interpellations de vos commissaires, Monsieur le ministre les a vivement remerciés pour la qualité des débats et le sens élevé de responsabilité dont ils ont fait montre en exprimant leur point de vue en toute liberté avant d'apporter les éléments de réponse ci-après. Dans ses propos liminaires, Monsieur le ministre a précisé que sa qualité de magistrat lui exige de s'abstenir à aborder les questions portant sur des considérations politiciennes, quand bien même les fonctions ministérielles demeurent éminemment politiques. Il a, dans ce sens, indiqué que les principes éthiques, le respect des divergences d'idées, ainsi que le débat contradictoire font le charme de la démocratie et réconfortent le droit à la différence qu'il promeut en permanence dans ses actions.
Réagissant sur l'interpellation relative à la différence entre la dissolution et la suppression des institutions, il dira que la dissolution traduit l'action de dissoudre, tandis que la suppression renvoie à l'action de supprimer. Néanmoins, l'utilisation de l'une ou l'autre notion dans le texte vise tout simplement la disparition de certaines institutions dans l'ordonnancement institutionnel, a-t-il précisé. De surcroît, le caractère succinct, indique-t-il, de la teneur de l'exposé des motifs témoigne de sa clarté suffisamment établie, permettant de lever le doute sur une quelconque ambiguïté, supposée ou réelle du projet de loi. Pour conclure sur ce sujet, Monsieur le ministre a fait comprendre que la révision de l'article 6 de la Constitution a pour objet de supprimer le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales de la liste des institutions de la République du Sénégal. En outre, il dira que cette réforme n'a d'autre fondement et objectif que la rationalisation des charges publiques et l'optimisation des ressources de l'État. Par ailleurs, M. le ministre a rappelé que conformément à ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République est dans son rôle de soumettre à la représentation nationale des projets de loi qu'il estime nécessaires. Parallèlement, le Parlement est aussi investi des mêmes pouvoirs qui lui reconnaissent la latitude d'apprécier souverainement les projets de loi qui lui sont soumis. Par conséquent, ajoutera-t-il, autant le président de la République est fondé à soumettre le dit projet de loi aux honorables députés, autant ces derniers sont fondés à donner des réponses qui leur semblent la plus opportune et la plus conforme à leurs convictions. En guise de conclusion, Monsieur le ministre informera que quelle que soit la décision qui ressortira des débats, il se pliera à la volonté des représentants du peuple. Toutefois, le gouvernement qu'il a l'insigne honneur de représenter en tirera toutes les conséquences qu'il juge appropriées, a-t-il ajouté. Suite aux réponses apportées par M. le ministre, vos commissaires ont rejeté à la majorité le projet de loi numéro 11-2024 portant révision de la Constitution. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Merci. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport?